Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com/labritombala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Une partie et puis je vous dis de vous asseoir. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi de voir les amis de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les amis de Jésus-Christ? Mais un ami, c'est celui qui a la promesse. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 6, la Bible dit ceci que Abraham avait la promesse de Dieu. Mais Abraham qui avait la promesse de l'Éternel, c'est lui qui devait être appelé ami. Par rapport au livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. C'est que l'ami, c'est la personne qui a le promesse. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est pour cela, si moi je vous appelle les amis, c'est parce que vous avez les promesses de l'Éternel. C'est pour cela, Jésus-Christ, lorsqu'il faisait des fois de miracles, si quelqu'un manifeste la foi, il lui dit que toi tu es fille d'Abraham. Toi tu es fils d'Abraham. Or les gens qui ont manifesté la foi, c'est nous. Parce que nous avons Christ sans avoir une vie. C'est que nous sommes vraiment de la génération de la postérité d'Abraham. Or tel est le père, tel est le fils. Comme le père c'est l'ami de Dieu, nous aussi comme fils nous sommes amis de Dieu. C'est pour cela dans le livre de Jean 15, il dit ceci: je vais plus vous appeler des serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas ce qui fait son maître. Mais je vais vous appeler amis, parce que je vous ai fait savoir tout ce qui est de mon Père. Or, ce qui est du Père, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur ne vous cache plus rien, directement vous êtes des amis et non des serviteurs. C'est pour cela que je suis ravi d'être devant les amis de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez très bien? Suivez-moi très bien ce soir, parce que nous allons juste introduire sur la prophétie de l'église dans le camp. Et pourquoi nous parlons que c'est un séminaire? Parce que le séminaire c'est un enseignement qu'on donne aux initiés. Un enseignement supérieur qu'on peut donner aux enfants d'Abraham. Et nous avons besoin que vous appelez les autres
qu'ils viennent apprendre les choses de Dieu. Comment les choses de Dieu se fonctionnent. Comment on travaille les salis dans l'église. Parce que vous devez savoir ceci. Bien-aimé, franchement, moi je regrette lorsque je ne vois pas les gens au culte. Pour entrer au ciel, il faut devenir mûr. Il faut être mature. Un immature ne verra pas Dieu. C'est la Bible. C'est dans ta Bible. Galates chapitre 4. Le verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. C'est que même toi que tu es là, ton père il a beaucoup de il peut avoir des maisons de quartier en Europe et partout dans le monde. Mais aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux pas hériter toutes ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? C'est que tu n'es pas différent avec un esclave. Même les travailleurs de ton père, des fois ils peuvent jouer de certains privilèges plus que toi. Mais quand tu as 5 ans, les gérants de ton père, il a 40 ans. Toi, avec 5 ans, tu es incapable d'utiliser même $1000. Mais aussi longtemps que tu es enfant, tu n'es pas différent de son travail. Son travail peut jouir d'ailleurs de certains privilèges qui se posent. C'est ça aussi les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes des enfants, vous n'êtes pas différents de l'esclave. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas hériter les promesses de la vie. Mais lorsque vous allez grandir, vous allez atteindre la maturité. En ce moment, vous allez hériter le bien du Père. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que les choses de Dieu, telles qu'elles sont là, nous sommes appelés à les connaître. Remarquez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, je partage le verset 3 jusqu'au verset 7. Le frère Paul, il nous montre que dans les choses de Dieu, il y a deux types de nourriture. Il y a ce qu'on appelle la nourriture solide. Il y a aussi ce qu'on appelle les laits. Il dit le lait c'est pour les bébés. Mais la nourriture solide c'est pour les hommes faits. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit ceci. Aussi longtemps qu'il y a parmi vous des disputes, il y a de la jalousie, il y a le fanatisme. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. N'est-ce pas, vous êtes des enfants? C'est que quelqu'un qui est enfant, c'est quelqu'un qui pratique d'abord la jalousie. Si je vois mon frère attraper un job, moi je vais acclamer le Seigneur de tout mon cœur. Si je les jalouse, directement par rapport à 1 Corinthiens 3, je suis enfant. Est-ce que vous me comprenez? Si je vois ma sœur se marier, moi je vais dire Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Parce que ce n'est pas que tout le monde se mariera. Vous devez savoir ça d'abord. Est-ce que si Jésus-Christ veut revenir, il va attendre que tout le monde se marie? Je ne crois pas. C'est que si Jésus-Christ veut revenir,
Si aussi je dis que moi je suis de frère Labi, moi je suis de l'évangéliste Gustave, moi je suis de prophète Kiala, moi je suis de pasteur Ntambwe, moi je suis de l'apôtre Bienfait. Le Saint-Livre dit que vous êtes charnels. Parce que qui est Apollos et qui est Paul, ce sont des serviteurs au travers lesquels le Seigneur les a utilisés. C'est que moi, Paul, je peux semer, Apollos peut arroser, mais celui qui va faire croître, c'est seulement Dieu. C'est pour cela qu'il faut quitter l'âge de la femme pour embrasser l'âge de la maturité. Dans le royaume de Dieu, c'est pour les matures. Selon Hébreux chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 14. Les 100 livres disent ceci. L'apôtre Paul dit, mais n'est-ce pas vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes devenus là à comprendre. Et il a montré que la nourriture solide c'est pour les hommes. L'église ne peut pas être là seulement des thèmes. Bénédiction. Ici vous aurez des enfants. Ici vous aurez, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez l'enfant de Myriam? Myriam est la sœur de Moïse. Ce n'est pas qu'il faut avoir sur d'abord c'est la vérité de la Bible. C'est vrai que tu peux entrer dans cette promesse. Si tu ne le mettais pas en ordre, tu insistes que le Seigneur peut te donner l'enfant. Mais il y a d'autres gens que le Seigneur ne reviendra, ils vont partir au ciel, mais elles étaient sérieuses. Donc la Bible dit que dans le pays de la promesse, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. À ce moment, le pays de la promesse, ça veut dire la parole. C'est que dans la parole, tout le monde doit mettre au monde. Tout le monde doit produire le fruit. Est-ce que vous me comprenez? C'est que l'église ne peut pas être là seulement pour des choses terrestres. Colossiens chapitre 3 vous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous avons crié au Seigneur pour entrer au ciel. Et non d'abord pour les choses de ce monde. Mais nous savons que c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle et injuste. Il connaît nos besoins. Il connaît nos soucis. Il va nous donner ce que nous avons besoin. Des fois même sans prier. Tu viens seulement, tu crains que le Seigneur sait ce que tu as besoin. Et il va te l'accorder. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que l'église du Seigneur doit être une église qui grandit. Doit être une église mature. Oui, c'est vrai que je peux venir ici. Vous êtes là. Vous êtes des enfants tirés. Il faut laisser ça. Vous êtes des impolis. Vous êtes des voleurs. Oui, c'est bien. Ça, c'est encore le niveau élémentaire de la bouche. Mais le niveau de la maturité, c'est de comprendre le mystère de Christ. Et le mystère de Christ, on doit le trouver dans l'église.
c'est alors qu'elle doit espérer à l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que l'église, il faut l'église est cola. Pourquoi la mystère en Zambie? C'est que connaître Jésus-Christ est dans les crocodiles. Connaître pourquoi Jésus-Christ dormait dans la barre. Comment Jésus-Christ a marché sur les eaux de la mer. Pourquoi Jésus-Christ, avant de faire le miracle de Cana, il a changé. Il avait seulement 5 disciples. Il faut connaître toutes ces choses. Il y a beaucoup à connaître. C'est que celui qui est dans l'église du Seigneur, il doit chercher à sonder les églises. S'il est ministre de la parole, il doit chercher à sonder les églises. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ne touchent pas la prophétie, ils disent non, moi je suis pasteur. Non, tu dois connaître la prophétie. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est que l'église du Seigneur est appelée à la maturité. Aujourd'hui, tu écoutes et tu ne comprends pas, demain tu vas comprendre. Et c'est alors que tu vas espérer à l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous m'avez très bien compris? Suivez-moi très bien. Ce soir, je vais juste introduire. C'est vrai que nous avons mis que l'enseignement c'est de 12 février jusqu'au 10 mars. Mardi, vendredi, dimanche. Mais je vous dis déjà la vérité, c'est trop insignifiant. Trop insignifiant. Normalement, pour parler de ça bien, ça doit prendre au moins 3 ou 4 mois. On peut s'exprimer. Mais vu qu'il y a d'autres programmes qui m'entendent à Kinshasa, et par rapport à ce que nous avons arrêté, vraiment dès que l'évangéliste revient, je dois retourner d'abord à Kinshasa rapidement. Mais suivez-moi quand même, je vais vous donner juste un peu l'essentiel par rapport à la prophétie de l'église dans le camp. Suivez très bien. D'abord, le campement, c'est quoi? Par rapport aux Écritures. Si nous prenons Genèse chapitre, chapitre 4. Nous prenons encore Josué chapitre 5. Nous prenons le 10e verset de Josué 5. Nous prenons encore le 13e verset. Nous prenons encore Josué 6. Vous allez remarquer quelque chose. Israël, il s'est dirigé à Canaan. Mais il a traversé le Jourdain. Dans Josué 5, 10, la Bible va dire qu'Israël va camper au niveau de Gilgal. Après quelques temps, à partir du verset 13, Josué va croiser le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée hors de feu. Josué va les questionner. Tu es de notre côté ou de camp de l'ennemi? Il va lui répliquer, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué va dire, le Seigneur, pourquoi tu peux dire pareille chose à ton serviteur? On te dessouillé. Car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu saint. Josué a ôté les souliers.
C'était près de Jéricho. Et dans Josué chapitre 6, nous voyons comment Israël arrive à Jéricho. Maintenant, si nous retournons dans le verset 10 de Josué 5, Israël est campé au niveau de Gilgal où il devait célébrer la Pâque de soir. Et après, nous voyons comme Israël est à Jéricho. Mais là, au niveau de Gilgal, on dit que Israël est acampé. C'est qu'à Gilgal, Israël s'était installé provisoirement. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que par là, nous comprenons que les campements, c'est une installation provisoire dans un endroit. C'est que si on dit que je campe à Brazzaville, je m'installe provisoirement. Si on dit que tu campes en Afrique d'ici, tu t'installes provisoirement en Afrique d'ici. C'est qu'Afrique d'ici n'est pas le lien de la destinée. Tu as un lien où tu vises, mais tu traînes d'abord en Afrique d'ici. Israël est parti à Canaan, mais il a traîné d'abord à Gilgal en train de célébrer la Pâque. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous devons d'abord définir les campements. Prenons encore Genèse 26. À partir du verset 17. On nous montre le patriarche Isaac. Il a campé au niveau de la vallée de Guérar, dans le pays de Philistin. Genèse 26, 17. À partir du verset 23, on dit que le patriarche Isaac est remonté à Beersheba. C'est qu'on a utilisé le terme de campement au niveau de Guérar, parce qu'on savait que ce n'est pas là qu'il devait s'arrêter. Là, à Guérar, c'était une station provisoire. Mais après ça, il doit remonter à Beersheba. C'est que le campement, c'est une installation provisoire dans un lieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas si on se comprend. C'est que si je vais t'exemple, pour nous la terre est censée un lieu de campement. Parce que la Bible dit ceci par le prophète Michel de Montréchal. Lèvez-vous et marchez. Sur ce lieu, il n'y a pas de repos. C'est que nous aussi, nous nous installons sur la terre provisoirement. La terre n'est pas notre lieu de repos, mais notre lieu de repos, c'est le ciel. C'est que sur la terre, nous sommes en train de camper. Par rapport à Michel de Tis. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que l'installation provisoire, c'est ça les campements. C'est que les campements, c'est le changement même de mentalité. Le campement, c'est le changement même d'habitude. Le campement, c'est le changement même de l'attitude. Oui, oui. Parce que celui qui est du ciel, il sait seulement que les choses qu'il connaît, seulement les choses du ciel. Celui qui est du ciel, son régime, c'est le régime céleste. Mais si il est sur la terre,
pour cela l'apôtre Paul dit ceci. Vous devez savoir comment vous devez vous conduire dans l'église. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est qu'à l'église, il y a un certain comportement qu'on doit avoir. Si vous viens à l'église, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas troquer les chingons. Parce que l'église, c'est aussi un lieu de campement qui a son régime. Il y a d'autres frères. Il peut partir rendre visite à son frère. Son frère, supposons que le Seigneur l'a élevé. Et surtout, je donne un exemple que moi-même je vécu. J'étais ensemble, j'étais chez un colonel. J'ai campé dans cette maison. J'ai campé. Provisoirement, j'ai campé dans cette maison. Maintenant, un frère va me rejoindre. Le colonel, il a de l'estime chez moi parce que je suis son pasteur. Mais quand bien même je suis chez lui, il est fidèle, mais je dois savoir qu'il est colonel. Il est élevé. C'est que je dois aussi avoir des limites et des réserves. Quand bien même je campé chez lui, mais une fois nous étions au salon, dans son salon qu'il reçoit les visiteurs, il reçoit les généraux, les hommes élevés. Alors nous étions là avec un frère. Le frère, il ne savait pas que je suis en train de camper ici. Comme je campe ici, je dois avoir une certaine attitude. Imaginez-vous dans le salon du colonel. Le salon où il reçoit des autres personnalités. Le frère avec des pièces trop sales. Comme s'il venait de jouer au football, mais alors il n'avait pas joué au football. Il va mettre les pieds sur la table. Nous étions avec sa femme. Sa femme, elle avait honte de moi. Il n'avait pas moyen qu'elle puisse réprimander les femmes comme ça. Directement, elle va entrer dans la chambre. Moi, j'ai regardé, moi, j'ai compris que le frère, c'est un grand village. Parce que tu dois savoir les lieux où tu campes. C'est que là où tu es, tu dois embrasser certaines attitudes. Même si tu deviens homme de Dieu, toi tu es disciple. Demain, le Seigneur nous fait grâce, nous t'imposons les mecs qui deviennent ministres. Lorsque tu deviens ministre, tu dois aussi avoir l'attitude de ministre. Pas trop de blagues avec qui te sert. Et qui dit ce qui soit de ton frère, il dit manque de caractère. Pas comme ça. Lorsque tu es ministre, tu sais déjà que tu campes dans le ministère. Dans le ministère, il y a le régime que tu dois avoir. Est-ce que vous le comprenez? Même dans la vie comme ça, chez toi à la maison, tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu pars au boulot. Le boulot, chaque fois, c'est toujours problème et problème. Tu dois retourner à toi-même pour savoir que le Seigneur m'interprète que je dois commencer à prier chaque matin. C'est que dans ton boulot, tu dois embrasser certains régimes. C'est que partout où nous faisons des campements, il y a des régimes par rapport à ces lieux-là. Tu es ici à l'Afrique, roi de Chanel. Mais lorsque tu arrives en Europe, là il y a l'hiver. Tu ne vas pas rester avec le singlet. Tu vas porter le manteau parce que tu vas adapter.
que je fais, c'est que dans les différents lieux de campement, il y a aussi différents régimes. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, lorsque nous allons évoluer avec vous, vous allez comprendre les différents campements avec ses comportements. Si Israël a murmuré dans un campement, mais dans l'autre campement, il ne murmure pas. C'est que chaque campement a son enseignement. Chaque campement a son régime. Est-ce que vous m'avez très bien compris? Maintenant, remarquez, si nous prenons Deutéronome 1, à partir du verset 32 jusqu'à 33, la Bible dit ceci, que l'Éternel, il partait devant par le feu, pendant la nuit, par la nuit, pendant la journée, pour chercher un endroit que Israël devait camper. C'est que si Israël va camper à Pi-Hahiroth, avant qu'Israël y arrive, l'Éternel doit précéder Israël. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Israël, lui, ne peut pas camper si l'Éternel n'a pas campé. C'est que c'est l'Éternel qui est le premier à effectuer le campement. Est-ce que vous me comprenez? Par rapport à Deutéronome chapitre 1, c'est que Israël, avant qu'il puisse camper, l'Éternel doit d'abord arriver avant lui. Est-ce que vous me comprenez? Je dis ceci. Avant que toi tu puisses vaincre le péché, l'Éternel est lui d'abord a vaincu le péché. Avant que toi tu partes au ciel, Jésus-Christ t'a précédé d'abord au ciel. Avant que toi tu puisses avoir l'abondance, Jésus-Christ lui-même d'abord avait l'abondance. Avant que toi Léa tu vois Esaü, avant que toi Rachel tu vois Esaü, avant que Zilpa la voie Esaü, c'est Jacob qui doit voir d'abord premièrement le visage d'Esaü. C'est que Jacob va précéder, il voit d'abord Esaü. Et comme Esaü n'a pas condamné Jacob, Esaü ne va pas condamner aussi ses femmes. Je dis ceci aujourd'hui, personne ne peut te condamner. Parce que l'Éternel n'a pas condamné Jésus. Comme Jésus ne t'a pas condamné, toi aussi tu ne seras pas condamné. Comme Jésus a vaincu le péché, tu vaincras toute forme d'impiété. C'est qu'avant qu'Israël campe dans un lieu, l'Éternel est d'abord, il est le premier à camper. Est-ce que vous me comprenez? Je prends le plan B. Nous prenons 1 Chronique chapitre 17. Nous l'associons avec 2 Samuel 7. La Bible dit ceci. David était dans son palais royal. Il va appeler les prophètes Nathan. Il va lui dire prophète. Moi j'habite dans une maison de cèdre. Mais comment l'arche de l'Éternel va habiter sous tes tentes? Mais gloire au Seigneur. Quelle pensée noble. As-tu déjà pensé un jour comme ça? Tu as de belles chaises à la maison. L'église du Seigneur avec des plastiques. Ta maison a un très beau standing. Mais l'église du Seigneur est trop sale. Est-ce que tu as déjà pensé que
position. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, il va dire ceci. En fait, bon, je pense vraiment bâtir une maison pour eux. Le prophète va lui dire ceci. David, tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, fais tout ce qui est dans ton cœur, ça va réussir. Si tu crains Dieu, c'est que tu vas faire, ça va réussir. Même ta parole aura la puissance. Même ta parole peut délivrer ta famille. Ta parole peut amener la guérison. Si tu crains Dieu, même si tu arrives au chien, le Seigneur va venir cette maison. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le prophète va partir. Le Seigneur va apparaître au prophète la nuit. Il va lui dire ceci. Tu vas retourner chez mon serviteur David. Tu lui diras ainsi par l'Éternel. Est-ce que depuis que je vous ai fait remonter des pays d'Égypte jusqu'à ce jour, est-ce que je vous ai déjà demandé de me bâtir une maison de cèdre? N'est-ce pas moi je me déplace de tente en tente? C'est que depuis la montée de l'Égypte, l'Éternel s'est déplacé de tente à tente. C'est que l'Éternel manquait où à mettre sa tête. L'Éternel était nomade. Or, ce qui était nomade, c'était l'arche. Premièrement, d'abord l'arche de Noé. L'arche de Noé naviguait dans les eaux. Elle manquait où à se reposer. Mais un jour, elle va se reposer au niveau d'Ararat. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous prenons aussi l'arche de l'Alliance, au temps de David, l'arche aussi avait manqué où à se reposer. Parce que l'Éternel a appelé l'arche l'Éternel. David voulait construire quelque chose pour placer l'arche. Où l'arche va se reposer. Mais l'Éternel dit, moi, je marchais tente en tente. Il appelle que l'arche c'est moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je dis ceci. Dans l'arche, il y avait combien d'éléments? Il y avait 3 éléments. Hébreux chapitre 9, verset 4. Dans l'arche, il y avait ce qu'on appelle les tables de pierre. Il y avait ce qu'on appelle la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait Jésus. Mais l'arche doit avoir au-dessus d'elle le propitiatoire. Ok. Et puis de deux côtés de l'arche, il faut le chérubin. Or l'arche là, l'Éternel dit que l'arche c'est moi. Mais si nous prenons Matthieu 17, nous voyons Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. À la montagne de transfiguration, nous voyons Élie à son côté et Moïse.
le livre de Jean chapitre 6, Jésus-Christ appelle que la manne c'est le pain. Mais dans Matthieu 26, Jésus-Christ prend le pain, il brise ça. Il explique le brisement de pain, que c'est ça sa mort. C'est que Jésus-Christ, il marchait dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem. Il a épargné le monde par la connaissance de la famille. Il devait mourir à la croix comme la manne, mais il ressuscitait comme la verge d'Aaron. Parce que la verge d'Aaron, c'est cette verge-là qui a fleuri. Mais elle doit fleurir le troisième jour. C'est pour cela le troisième jour, Jésus doit ressusciter. C'est que Jésus-Christ, c'est celui large. C'est lui Dieu. C'est lui qui marchait de tente à tente. Et de tente là, ce sont des prophètes. Genèse chapitre 1, verset 13 à 14. Puis Corinthiens chapitre 5. On m'appelle, on dit que les corps c'est une tente. C'est que les prophètes étaient des maisons. Maintenant, des maisons appelées prophètes. Les terrains c'est déversé dans ces maisons-là. Il entre dans Moïse et il dit Moïse, je te fais Dieu. Moïse est devenu vraiment Dieu le bien-aimé. Mais curieusement, Dieu a péché. Moïse était devenu Dieu avec des termes majuscules. Mais Moïse a péché. Maintenant, lorsqu'il comprend comme ça, il dit que moi je ne peux pas vivre dans le péché. Parce que moi je suis saint. Il quitte le corps de Moïse. Il cherche Josué. Il entre dans Josué. Mais Josué aussi, plein d'insuffisance. Il quitte Josué. Il entre dans Othniel. Othniel aussi un homme de la poussière. Il quitte Othniel. Il entre dans Ehud. Ehud aussi un homme dont le règne est à la fin. Il quitte Ehud et il entre dans Shamgar. Jusqu'à ce qu'il va parcourir tous les juges. Les temps des juges finira. Il va commencer à travailler avec les prophètes. Les prophètes aussi faillibles. Il va travailler avec les rois. Parce que celui qui représente les rois dans la Bible, c'est David. Et David est pudique. Il prend même la femme de son frère Uri. C'est que l'Éternel marchait de tente à tente. Mais l'Éternel cherchait un lieu. Parce qu'il est un Dieu parfait. Les lieux qu'il va trouver, il faut que les lieux soient aussi parfaits. Or, la sagesse a bâti sa maison avec 7 colonnes. Mais la sagesse, c'est Salomon. Mais Salomon, c'est lui la perfection. C'est que l'Éternel a fait le campement dans les prophètes. Mais il devait terminer son campement au niveau de Salomon. Et Salomon, véritable, c'est Jésus. Quand Jésus il dit ceci, ici il y a plus que Salomon. C'est que c'est Jésus, les liés, que l'Éternel cherchait pour rester définitif. Parce qu'il a créé les 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Mais nous avons vu un Messie, il est venu sur la terre, il dit que je suis le maître de Sarah. C'est que c'est lui le roi. L'Éternel viendra se reposer. Et c'est lui le véritable Salomon. Vous savez, il a dit ceci par Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me baptises. Il dit les hommes. Mais le fils qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui bâtira la
C'est pour cela que nous avons vu Jésus-Christ venir. La venue de Jésus-Christ, ça veut dire le temps où Salomon est en train de régner. Mais Salomon qui règne, Salomon peut bâtir la maison. Maintenant, il faut voir aussi Jésus-Christ bâtir une maison. Mais la maison de Jésus, c'est quelle maison? La maison de Jésus-Christ, c'est la croix de Golgotha. Parce que l'œuvre de la croix, on appelle ça la maison. Est-ce que vous me comprenez? Je suis dans les zones de tous. Remarquez à l'étoile de tous. Qu'est-ce qui doit se passer? Israël tire l'anneau. Lorsqu'Israël tire l'anneau, Israël doit mettre le sang. Il doit peindre la maison de sang. Il n'a pas besoin de mettre des couleurs comme ça. Lui met le sang. Il entre dans la maison. L'ange exterminateur, il va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais l'ange est incapable de tuer les premiers-nés des Juifs. Parce que les Juifs sont cachés dans la maison. Or, être dans la maison, le sang à l'extérieur, c'est ça l'œuvre de la croix. Remarquez Jésus-Christ, c'est dans Jean 2. Il explique sa mort. Il explique comment ils ont bougé à la croix. Mais il dit ça, écoutez la manière d'expliquer l'œuvre de la croix. Détruisez ce temple. Parce que l'œuvre de la croix, à la croix, c'était une maison. Mais une maison qui devait être détruite. Et dans 3 jours, cette maison devait être relevée. C'est que l'œuvre de la croix, c'est la maison. C'est que lorsque Salomon est venu, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et lui, il a construit une maison à la croix. Cette maison-là, c'est là que l'ange va venir habiter. C'est que si tu veux croiser l'Éternel, cherche l'Éternel dans l'œuvre de la croix.
camper jusqu'à Cana. C'est qu'il est le premier à faire le campement. Toi qui ne peux pas faire le campement avant Jésus-Christ. Toi tu ne peux pas entrer au ciel avant Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité. La Bible dit ceci. Les gens aussi étaient ressuscités. Lorsqu'il était d'abord mort. Lorsqu'il était mort. La Bible dit que plusieurs sépulcres de ceux étaient ressuscités. C'est que les gens étaient ressuscités. Mais ceux-là ne devaient pas sortir de leur tombeau avant Jésus. Parce que la Bible dit ceci, que c'est Jésus-Christ qui est le prémice, le premier d'entre les morts. C'est que lui doit sortir d'abord avant, et toi tu viendras après. Lui doit être d'abord au béni, et toi tu auras la bénédiction après. Lui à la croix il était malade. La Bible dit ceci, vous allez m'appliquer cette proverbe. Vous allez me dire médecin guéris-toi toi-même. C'est que lui était malade à la croix parce qu'il a porté le péché. Il était aussi guéri. C'est alors que toi aussi tu seras malade et tu seras guéri. C'est que toi tu ne peux pas être enrichi avant Jésus. Toi tu ne peux pas être béni avant Jésus. Parce que c'est lui qui est le premier campeur. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant on ne peut pas commencer le campement si l'agneau ne meurt pas. C'est que pour que le campement commence, il faut que la mort de l'agneau soit visible. Remarquez, le prophète Moïse va faire des miracles. Il va frapper l'Égypte de différentes épreuves. Il frappe l'Égypte de tout. Il frappe l'Égypte de souterraine. Il frappe l'Égypte de la grêle. Il frappe l'Égypte de différents plaies. Jusque-là, Pharaon ne pouvait pas libérer les peuples. Pourquoi? Parce que si Pharaon libérait les peuples, au miracle de tout, Israël dans le désert, il serait consumé par l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? L'Éternel ne voulait frapper Israël, frapper le Pharaon, et faire un miracle aussi en faveur d'Israël. Il voulait un fléau qui va écraser Pharaon, mais qui va justifier son peuple. C'est pour cela qu'il a frappé. Lorsqu'il frappait, c'était des campements. Première place, c'est le premier campement. Sur son 9e place, c'est le 9e campement. Mais au niveau des derniers plaies, il faut que l'agneau meure. Lorsque l'agneau est mort, c'est alors depuis les premiers-nés de Pharaon, tous les premiers-nés des Égyptiens, tous les premiers-nés des bétails vont mourir. Et lorsqu'ils mourront, ça veut dire que Pharaon a perdu sa vigueur. Parce que le premier représente la force. Genèse chapitre 49. Libère mon premier-né. C'est pas ma vigueur. C'est que le premier, c'est la vigueur. Ça veut dire que l'Éternel a frappé la vigueur de Satan. Sa plus grande force. C'est ça que l'Éternel avait renversé à la croix. Parce que cet agneau qui était mort à l'Égypte,
C'est là qu'il devait se reposer. Et c'est ça ce que j'explique l'œuvre de la croix. Remarquez quelque chose. Genèse chapitre 15. Nous pouvons prendre le verset 13 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 12. Le verset 40. Parce que dans ce verset, il y a une différence. Sur le plan structural et sur le plan littéral. Remarquez quelque chose. Abraham, toi tu vas partir en paix. Mais ta postérité ira en captivité dans un lieu où on va la maltraiter. Il va faire dans ce pays-là 400 ans. Et après 400 ans, je vais libérer ta postérité. Qui a parlé? Mais qui a parlé? Exode 12:40. Israël est sorti de l'Égypte à 430 ans. Mais l'Éternel Dieu mentait. Parce que tu as dit 400 ans. Ici c'est 430 ans. Vous devez savoir que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les mensonges de Dieu. Le mensonge de Dieu, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que Samson doit mentir et Delilah. Mais la quatrième fois, il ne peut plus mentir. Et la quatrième fois, c'est ça le temps de la grâce. Aujourd'hui, l'Éternel ne nous cache plus rien. Mais au temps de la loi, l'Éternel était un menteur et saint. Un menteur et saint menteur. L'Éternel était un saint menteur. Tu vas voir le payer. Si vous tuez le payer, votre payer sera pardonné. La personne qui pêche, il tue le payer. Tu vas voir le taureau. Si vous tuez le taureau, vous êtes pardonné. Lorsqu'il pêche, il tue vraiment le taureau. Mais lorsque nous lisons les pratiques, la Bible dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais comment c'est pour nous disait qu'on était pardonné? C'est que c'était le mensonge de Dieu. Parce qu'il cherchait un sacrifice. Un sacrifice digne de louange. Un sacrifice saint. Et ce sacrifice était Jésus-Christ. Parce que la Bible dit celui qui tue par le cœur mourra par le cœur. Mais il dit c'est l'Éternel qui tue par le cœur. Et le pain de l'Éternel c'est la loi. C'est la loi qui tue. Moins de pépés il te tue. Moins de pépés on te tue. Mais comme l'Éternel c'est lui qui a donné la loi, il tue par le pain. Lui aussi doit mourir par le pain. C'est pour cela qu'il va préparer une pain. Lorsqu'on a chassé Adam des jardins de Dieu, nous allons voir le chérubin avec l'épée flamboyante. Mais l'épée a cherché qui? Ça cherchait le propriétaire de l'épée. Et le propriétaire de l'épée c'est l'Éternel. C'est pour cela c'est la loi qui a tué Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas rentrer ici pour mentir votre femme. Si vous mentez à votre femme, vous êtes des pécheurs et vous ne devez pas dire. Donnez un entendement spirituel aux choses spirituelles. C'est vous disons que l'Éternel, et puis je précisais un saint menteur. Mais ne pas mentir que tu as 500 francs pour donner à ta femme, tu dis que je n'ai pas l'argent. Non, pas comme ça. Non, ça c'est un mensonge qui fera en sorte que tu hérites l'enfer. Mais remarquez, mais ici, en réalité, l'Éternel n'a pas menti.
Pourquoi? Parce que si vous partez chez Balaam, Balaam il est devin. Mais Balaam qui est devin, il dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se dépenser. C'est qu'il ne faut pas dire que l'Éternel est un matin. Selon l'Éternel, 400 ans, c'est ça 430 ans. Parce que la vérité est que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se répartir. C'est que l'Éternel ne peut pas mentir. Maintenant, pourquoi l'Éternel a ajouté 30 ans? Parce que lui a fait que vous allez quitter l'Égypte à 400 ans. Prenez ce verset. Partez avec ça chez le professeur de théologie. À Marie Wabi. Demande-leur, expliquez-moi ça. Ce jour-là, vous allez comprendre que le professeur a aussi les yeux rouges. Il va changer de lunettes. Il va enlever les pieds dans les chaussures. Il met dans l'eau. Et puis, bon, ces choses-là n'ont plus de sens. Ces choses, c'est un cache des choses. Ces choses, c'est un essence. Ces choses cachent le mystère de Christ. C'est pour cela, si tu ne connais pas, il faut être humble. Parce que le prophète Zacharie, tu sais bien, il voit un chandelier. Le chandelier se branche. De part et d'autre des chandeliers, il y a le feuille des oliviers. Mais il ne comprend pas. Le prophète ne comprend pas. Il pose la question éternelle. Comment ça s'explique ces choses? C'est que si on ne connaît pas, au lieu de taxer l'éternel menteur, on doit se taire. Parce que les paramistes disent que l'éternel a menti. C'est pour cela, même si notre prophète avait dit que l'enlèvement ça sera en 2000 ans, c'est aussi le mensonge de prophète. Non. Ça, c'est l'abomination. Ici, ça cachait un mystère pour Christ. Mais les mensonges de votre prophète cachent quoi? Est-ce que vous comprenez? Ça cache vraiment l'enfer. Remarquez. D'abord, lorsque le Seigneur met les 30 de supplément, les 30, c'est d'abord l'Éternel a la pensée de la prolongation. Parce que l'Éternel, dans la Bible, il a mis ce qu'on appelle la prolongation. Si vous prenez après l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Éternel reviendra pour renverser le roi de la terre, il va mettre la prolongation de 30 jours et de 45 jours. C'est que l'Éternel en lui, il a d'abord ce qu'on appelle la pensée de la prolongation. Mais par rapport à une démarcation nette avec les 400 ans, si nous voulons comprendre les 30, nous devons lire Lévitique 27. Verset 1 à 4. Si tu veux estimer un homme qui a l'âge de 20 ans à 50 ans, 20 ans, 50 ans ou 60 ans, quelque chose comme ça, tu vas l'estimer à 50 cycles d'argent. 50 cycles selon le cycle de sanctuaire. Mais si tu veux estimer une femme de 20 ans à 60 ans, tu vas l'estimer avec une valeur de 30 cycles. C'est que la femme, elle est estimée par 30 cycles. Maintenant, 400 ans est déjà là. Israël demeure toujours en Égypte. L'Éternel ne peut pas libérer Israël comme ça. Il doit lui ajouter
c'est elle l'agneau. Lorsque Jésus-Christ vient à l'âge de 30 ans, c'est alors que Jean-Baptiste va nous révéler que c'est à quatre pattes. Parce que nous on voyait que c'est Jésus, mais Jean-Baptiste va dire que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais à quel âge? À 30 ans. Pour dire que Jésus c'est une femme. Parce que lui comme Dieu, il ne peut pas mourir dans sa force. Il doit mourir dans sa faiblesse. C'est qu'il faut la présence de la faiblesse pour que la libération soit effectuée. C'est pour cela que Judas Iscariote, lorsqu'il veut vendre Jésus, il a compris comment que celui-ci c'est une femme. Dans le livre de Matthieu 27, il a vendu Jésus-Christ à 30 cycles d'argent. Parce que Jésus c'est une femme, c'est lui qui devait être l'agneau, qui devait mourir à l'Égypte, pour que l'homme ait 30 ans, pour ajouter à cela dans 4 ans, pour ajouter à cela dans 4 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est que les 430 ans, ce n'est pas les mensonges. Israël est sorti vraiment à 400 ans. Selon la prophétie d'Abraham. Mais les 30 ans, c'est pour dire tout simplement que Jésus-Christ, c'est à cause de Jésus que Israël est sorti. Sans la mort de l'agneau, il n'y a pas d'échappement. Sans la mort de l'agneau, il n'y a pas de pardon. Sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu que la mort soit constatée. Lorsque l'agneau mourra, Pharaon va perdre sa vigueur. Mais Israël aussi sera justifié. C'est pour cela dans Psaume 78, la Bible dit ceci, que l'Éternel, lorsqu'il voulait consumer Israël dans le désert, il avait des réserves. Pourquoi il avait des réserves? Parce que l'agneau était déjà mort. L'agneau avait déjà racheté leur mort. Remarquez, l'Éternel attaque Moïse pour le tuer. Lorsqu'il veut tuer Moïse, directement Séphora qui dit mal. Elle coupe le pénis de son fils. Elle jette ça. Lorsque l'Éternel voit seulement les sangs, il comprend que je ne peux plus tuer Moïse. C'est à cause de ça que l'Éternel ne peut pas consumer Israël. C'est qu'enfin que le campement commence, il faut que l'agneau meure. C'est l'agneau qui est la base de tous les campements. Il n'y a pas de campement sans la mort de l'agneau. On ne peut pas être appelé chrétien si Jésus-Christ ne meurt pas encore. Avant la mort de Jésus, le mot chrétien n'était pas encore révélé. On ne peut pas parler de la sanctification si Jésus-Christ lui-même n'était pas encore mort. C'est que pour que la marche commence, et la marche a commencé le jour de la Pentecôte, mais il a fallu que la mort de l'agneau soit constatée. Et la mort de l'agneau, c'est la mort de Jésus. Parce que lorsque vous allez tuer cet agneau, il ne faut pas briser ses os. Lorsqu'on ne brise pas ses os directement, ça veut dire que l'agneau là qui va mourir, l'agneau là sera ressuscité. Mais tu vas me dire que ça c'est la folie de l'évangile. Oui, la folie c'est par la folie de l'évangile que nous serons sauvés. Parce que lorsqu'il y a les ossements peuvent faire appel à la chair. Les ossements peuvent faire appel au nerf. Peuvent faire appel à toutes les choses.
j'ai aimé. Là où nous avons lu dans le livre des Nombres, chapitre 33. On nous a montré les différents campements. Mais on n'a pas vu là où le peuple a péché. Or, si vous lisez dans le livre d'Exode et dans les autres livres, vous allez comprendre qu'Israël avait péché. Dans le livre d'Exode 32, Israël a fait le voton. Dans le livre de Nombres 16, Corée, Data, Abiram et s'était révolté. Mais lorsqu'on fixe, on classe les stations ici. Ici, on n'aime pas les péchés d'Israël. Tout ça pourquoi? Parce que l'agneau a racheté les péchés. Bien aimé, l'homme s'est condamné. Mais Jésus-Christ ne te condamne pas. Même si tu as avorté 10 fois, ce soir Jésus-Christ te pardonne parce que l'agneau a racheté tous les péchés. Même si tu as fait l'impudicité avec la fille de ta femme. Parce que bien aimé, il y a des choses terribles. Lorsque nous prêchons vraiment, c'est pour cela qu'il ne faut pas manquer au culte. Un bien aimé qui me dira, dis comme te dire, lorsque je ne viens pas au culte, je fais des dégâts terribles. Si je ne viens pas au culte, là, vraiment, je fais beaucoup de dégâts. Je récupère même ma propre sœur. Bien aimé dans le Seigneur, il faut venir au culte. Parce que c'est ici que la parole vous façonne. Mais peu importe ça, monsieur, même s'il a pris sa tante, l'agneau comme il est mort, il pardonne tous les péchés. Ce sont les hommes qui resteront là en train de te condamner. Mais la vérité de la Bible reste intacte. L'agneau pardonne tous les péchés. Même si tu avais aimé le mari de ta copine, je te dis que ce soir l'agneau a pardonné même ses péchés. Mais ce soir il te dit que femme ne pêche plus. C'est que l'agneau pardonne toute forme de péché. C'est l'agneau qui a porté les péchés du peuple. C'est pour cela dans Nombre 33, on ne montre pas là où le peuple a péché. Oui, bien aimé, selon l'Éternel, nous sommes parfaits. L'apôtre Paul dit ceci, nous prêchons l'évangile parmi les parfaits. Mais la Bible dit encore en Éphésiens 4, j'ai établi les saints qui sont ministériels pour le perfectionnement des saints. C'est que selon l'Éternel, nous sommes parfaits. Selon l'Éternel, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes parfaits pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, la Bible dit que nous étions en Jésus. La Bible dit que nous étions morts en Jésus. Ensemble avec Jésus, nous tous nous étions morts. Jésus-Christ est ressuscité ensemble avec lui. Il est parti au ciel avec lui. Les frères nous se trouvent au ciel. Les frères nous est parfait parce que l'agneau l'a racheté. Mais celui qui est sur la terre, c'est la chair qui doit camper. La chair doit encore faire de différents campements. Apprendre certaines leçons du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas? Et c'est comme ça que nous allons marcher par la grâce de Dieu. Fais-moi très bien élevé. La manière dont je suis en train de parler maintenant, c'est juste une introduction. Et je n'aime pas prêcher surtout les campements dans la révélation.
l'évangile général, c'est une introduction pour que vous ayez quand même une idée de savoir qu'il n'y a pas le campement sans la mort de l'agneau. Il n'y a pas la marche chrétienne sans la mort de l'agneau. Il n'y a pas de bonne leçon à apprendre sans la mort de l'agneau. Et comme l'agneau a vaincu, toi aussi tu vaincras. Comme l'agneau a réussi, toi aussi tu vas réussir. Comme l'agneau a eu le succès, toi aussi tu auras le succès. Parce qu'avant que toi tu commences le campement, l'agneau avait déjà commencé le campement jusqu'à la fin. Mais toi aussi tu vas commencer le campement jusqu'à la fin. Même si tu vois des choses qui paraissent difficiles, pourquoi tu te poses la question, est-ce que moi je suis vraiment enfant de Dieu? Ce soir je t'ai aimé à cause de te dire encore que tu es enfant de Dieu. Parce que dans le campement ce n'est pas facile. C'est un désert arrive. C'est un désert affreux. Comme Jésus-Christ l'a traversé jusqu'à la fin. Toi aussi tu vas le traverser jusqu'à la fin. Tu vaincras le péché. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.